On va donc essayer d'aborder un thème extrêmement central au judaïsme. C'est ce qui s'appelle le plus gros ratage du peuple juif. On a, juste après la sortie d'Égypte, juste avant le don de la Torah, on a eu un méga raté, des fameuses tables de la loi qui vont être brisées par Moshe Rabbeinu. Et c'est tellement un énorme raté de notre histoire qu'il y a pas mal de religions qui sont persuadées que depuis cette trahison qu'on a manifestée, Akadosh Baruch Hu nous a tout simplement écartés de la scène de l'histoire. C'est une des lectures possibles qui est proposée par pas mal de religions. Et ce qui m'intéresse de faire avec vous, c'est plusieurs choses. C'est d'essayer déjà d'aborder, de comprendre un petit peu les raisons de ce qui a mené à faire ce fameux veau d'or. On va un peu voir toute la chronologie des choses. Essayer de comprendre comment Moshe va gérer ça. Et pour de vrai, la façon dont Moshe va gérer ça est une véritable leçon de management. On ne va pas la faire ce soir, je la prépare pour dans quelques temps. À partir d'un épisode qui s'est passé, j'étais en Israël il y a pas mal d'années. Et j'habitais à l'époque à Bnei Brak. Et d'un coup, j'entends comme ça des sirènes pendant Shabbat, avec des ambulances qui passent comme ça pendant Shabbat, en disant attention, attention, attention. On pensait que c'était un attentat. Et en fait, les gens nous disaient faites gaffe, ne surtout pas consommer la poudre de lait Remedia. Remedia, c'est une firme comme Materna, comme plein d'autres. Et ils nous avaient annoncé, donc pendant Shabbat, que c'était interdit de prendre ça, et c'était tellement important qu'ils avaient transgressé Shabbat pour nous le dire. Il y avait donc un scandale sanitaire sur cette poudre de lait qui était dangereuse pour les enfants. Et à cause de cet événement, la firme de Remedia n'a pas réussi à se relever. Elle est morte. Il n'y a plus de Remedia aujourd'hui. La même année, un scandale a éclaté pour les voitures de la marque Lexus. Lexus, c'est le haut de gamme du japonais. C'est Toyota Plus, quoi. Et ils ont eu un énorme scandale parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que les freins ne marchaient pas très bien. Je ne sais pas si vous imaginez au niveau sécurité à quel point c'est la cata. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que la firme Lexus, l'année d'après, non seulement elle était encore vivante, mais qui plus est, elle a augmenté de 10% son chiffre d'affaires. Les deux, Remedia et Lexus, ont vécu un cataclysme. Et la seule différence entre les deux, c'est qu'à Lexus, ils ont su manager le cataclysme et à Remedia, ils n'ont pas réussi à manager. Sous-entendu, ce qui est absolument essentiel à comprendre, c'est que nous ne sommes pas damnés par une faute. Nous ne sommes pas damnés par la plus grande des incartades. Il y a un moyen de pouvoir avancer avec ça. C'est donc la première des choses qu'il faudra bien attraper. Alors, je propose la chose suivante, d'essayer donc de voir le déroulé de ce qui a amené au veau d'or, la réaction de Moshe, et surtout la réaction du bon Dieu. Alors on va lire de façon attentive ce qui est marqué dans le texte, avec toutes les couleurs, et essayer de voir un petit peu qu'est-ce que veut nous faire passer comme message la Torah. Je lis donc depuis le début, c'est dans la paracha de Kitissa, Vaïten el Moshe kekaloto ledaber ito be'ar Sinai shne luchot ha'edut luchot even ketuvim be'etzba Elokim. Littéralement, Dieu donna à Moshe, lorsqu'il eut achevé de s'entretenir avec lui, shne luchot ha'edut, les deux tables du témoignage, luchot even, des tables en pierre, ketuvim be'etzba Elokim, qui sont écrites avec le doigt du bon Dieu. Je fais une pause et je vous pose la question, qui peut me donner les propriétés de ces tables qui sont exhibées dans ce verset? Il n'y a pas marqué ça. Ça c'est le titre, mais c'est pas ça. Ce qui est marqué, ce qu'on a lu. Les lettres à l'intérieur, elles se donnent par elles-mêmes. Mais ça, c'est pas marqué ici. Ça viendra. Ah, je vois pas la question. Que nous dit le verset numéro 18 au niveau des propriétés des tables? Vas-y Myriam, tu disais? Ah non, mais j'ai rien dit, mais J'ai entendu des voix, c'est les Jeanne d'Arc. Elles sont en pierre, ensuite. Et quoi? Il y en a deux, elles sont doubles et ensuite? Elles ont été burinées, alors elles ont été écrites avec le doigt du bon Dieu. Très bien. On a trois propriétés, elles sont doubles, elles sont sur de la pierre et elles sont avec le doigt du bon Dieu. Jusque-là, vous retenez trois propriétés.
Vayera Aham, pardon, il y a Vayera Aham, le texte suivant nous dit la chose suivante. Vayera Aham qui Boshesh Moshe. Le peuple a vu que Moshe tardait, la Redet min arbre de descendre de la montagne. Donc je vous rappelle le contexte, Moshe est monté 40 jours dans la montagne de Dieu, il a reçu la Torah là-bas, et il s'apprête à descendre et Hachem lui donne une sorte de petit présent qui s'appelle ces tables de la loi, pour qu'il descende. Et étant donné qu'il n'est pas encore descendu, en bas, donc on a deux scènes, la scène en haut chez Hachem et la scène en bas chez les hommes. Les hommes attendaient Moshe, il n'est pas venu, donc c'est là que commencent les problèmes. Ils ont vu qu'il tardait. Vayekael Aham el Aaron, ils se sont réunis autour de Aaron. Vayomeru elav kum aseh lanu Elokim asher yelchu lefanenu. Fais-nous un Dieu qui pourra aller devant nous, à notre tête. Kizé Moshe aish asher eelu me'eretz Mitzrayim lo yadanu me'aya lo. On ne sait pas ce qui est devenu à Moshe. Donc, les réactions du peuple qui ne voit pas passer son leader, qui ne voit pas revenir son leader, il décide de trouver urgemment un leader. Jusque-là, j'ai pas grand-chose à dire. Je continue le texte. Alors, à ce moment-là, donc, il demande à créer ce leader, ce fameux veau qui va sortir en veau. Aaron essaie de temporiser et nous dit le texte Vayikar miyadam, et il va faire donc une quête d'argent et d'or, de métaux précieux. Vayikar miyadam, nous dit le texte, il a pris de leurs mains Vayatzar oto bacheret, il va les jeter dans un moule. Vayaseu egel masecha, et ça en est sorti un veau d'or. Vayomeru ele Elohecha Israël, donc ils ont dit, les gens ont dit, voici tes dieux, ô Israël, Asher Elucha Meretzrem, qui t'ont fait monter d'Égypte. Ouais. Je continue le verset numéro 5. Vayar Aaron Vayiven Mizbeach Lefanav. Aaron a vu, il a construit un hôtel. Vayikra Vayomerchad Vashem Machar. Et pour temporiser, donc il a temporisé déjà en faisant une collecte de bijoux. C'est pas évident de se séparer de ses bijoux. Deuxième temporisation de Aaron, il propose de reporter à demain la fête. C'est ce qui se passe. Et regardez verset numéro 6. Ils se sont levés le lendemain, ils ont amené des holot, des holocaustes, ils ont amené des rémunératoires. Les gens du peuple se sont assis pour manger, pour boire et pour faire la fiesta, ça veut dire faire la fête. Je finis par les deux derniers versets. Donc à ce moment-là, c'est ce qui se passe dans la scène du bas. On a une scène du haut, c'est Moshe, qui s'apprête à descendre avec ses tables de la loi. On a une scène en bas, c'est le bug. Ouais, les bénis Israël qui ont créé un veau d'or, et ce veau d'or, ils sont en train de faire la fête avec. À ce moment-là, nous dit le texte de la Torah, Hachem va prévenir Moshe, en lui disant, fais gaffe, c'est la kata en bas. C'est la kata. Red Kishikretemecha, descend parce que ton peuple a fauté. Il s'apprête donc maintenant à descendre. Il descend, Vaïfen, Vaïred Moshe Minahar, ou Shne Luchot à Edut Beyado, avec ses deux tables dans sa main. Luchot Ketuvim Mishne Vrehem, des tables qui sont écrites de part et d'autre, misé ou misé. Quelle, tu entends ou pas? Des tables qui sont écrites de part et d'autre, M Ketuvim, elles sont écrites. C'est là qu'intervient ce phénomène complètement miraculeux de tables qui sont écrites transpercées. Donc la table n'était pas gravée, mais elle était transpercée. De part et d'autre, en recto verso. Donc il descend avec ces tables, le texte nous dit, verset numéro 19, Vaïka Asher Karav El Amachane, une fois qu'il s'est approché du camp, Vayar et Aegel ou Mecholot, il a vu le veau et les danses, Vayicham Af Moshe, Moshe s'est énervé, Vayashlech Miyado et Aluchot, il va jeter de ses mains les Luchot, Vayashaber Otam Tachata'ar, il va les briser. Voilà comment on est arrivé aux choses. Donc, je répète la chronologie, prenez un texte, n'hésitez pas, ça va être compliqué de comprendre. Hop. Merci. Première des choses, en résumé rapide, Akadosh Baruch Hu s'apprête à donner un résumé de la Torah dans ses tables à Moshe. Au même moment, les Juifs sont impatients, ne voyant pas revenir Moshe. Ils décident, comment dire, de créer un suppléant à Moshe, un remplaçant de Moshe. Aaron essaie de temporiser par 2 reprises, en faisant une collecte des bijoux et ensuite, deuxième chose, en reportant à demain la fête. Le matin, ils se lèvent, ils vont faire la fête en créant ce veau d'or.
Hachem prévient Moshe de ce qui se passe en bas. À ce moment-là, Moshe va engager un plaidoyer pour sauver le peuple juif en disant, regarde, Hachem, ok, ils ont fauté, qu'est-ce que tu veux? Tu as envie de recommencer l'histoire avec moi? Ça ne marchera pas comme ça ne le fera pas. Si tu veux recommencer avec moi, tu sais quoi? Efface-moi de ton livre. Ouais, moi je suis lié avec eux, je ne partirai pas avec eux, donc je vais à tout prix les défendre. Et Akash Baruch Hu se calme, il laisse Moshe descendre avec les mêmes tables, sauf qu'à ce moment-là, on nous précise que ces tables, ce miracle dont tu parlais, Michael, n'est précisé qu'à ce moment-là. Ouais, ça veut dire que c'est un point qui intervient maintenant, une fois qu'on sait qu'il y a eu des dégâts. On essaie d'expliquer pourquoi c'est important de préciser maintenant, une fois qu'il descend avec ces tables, que ces tables sont écrites en recto verso. Vous comprenez un petit peu la démarche ici ou pas? Ouais. N'hésitez pas à poser des questions en tout cas. Vous dites transpercées. Comment elles sont transpercées? Oui, si c'est transpercé, il y a un côté où c'est à l'envers. Alors, le miracle qui est amené ici, c'est que le fait de transpercer, c'est double miracle. D'abord, le premier miracle, c'est que finalement, le texte que tu lis en recto est le même en verso. Et c'est impossible. C'est possible que si on n'a que des ronds. Ouais, si tu as des ronds, tu peux. Parce que les ronds, ça se lit en recto verso. Mais, comment dire, tu peux pas faire ça sur n'importe quelle lettre. Une lettre non symétrique comme le Aleph, le Bet, le Gimel, le Dalet, ouais, elles sont pas symétriques. Et pourtant, elles composent les tables de la loi. Et donc, il y a un miracle qui s'appelle que le recto est égal au verso. On voit que c'est transpercé, peut-être juste c'était écrit... Misé ou misé? Peut-être qu'il était écrit et au recto et au verso. Alors, il y a une redondance, Myriam. Il est marqué Mishne Evrehem, des deux faces, misé ou misé, de part et d'autre. C'est la même chose, de face et de part et d'autre. De là, on apprend que c'est transpercé, et on apprend en même temps que c'est le même message. D'accord. Maintenant, la Gemara dans Megillah va poser la question, je comprends pas, mais il y a un samer. Le samer, c'est un rond. Si ça transperce, ça tombe. Ouais. Ou pas, alors la Gemara va dire, ça fait partie aussi des miracles. C'est bourré de miracles. Les louchotes sont bourrés de miracles. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, faites bien attention, c'est que ce miracle en particulier n'est mentionné qu'une fois que Moshe a pris conscience de la kata en bas et qu'il s'apprête à descendre avec. Primo. Secondo, de façon méthodologique, à votre avis, ça rime à quoi de nous dire que ces tables ont un miracle, que le recto est égal au verso? Ça rime à quoi? Ils pouvaient les voir même dans... Comment? On le voit, quel que soit où tu te trouves, ok. So what? So what? Pas tourner la face, c'est quoi le problème? Bah non, la preuve, quand on monte la Torah, on la tourne, hein. Bon, alors ok, alors... Il n'y a aucune autre alternative. Ça veut dire de les que- voir. On n'a pas besoin de faire d'efforts. C'est clair. Ok, alors elles sont proches de toi, maintenant. Ce que je veux vous amener ici à attraper, c'est la chose suivante. C'est évident que c'est un miracle. C'est impossible à faire. C'est impossible à réaliser au niveau de notre monde rationnel. C'est impossible, ça ne tient pas. Donc il y a un miracle qui est derrière maintenant. Si la Torah te précise que c'est un miracle, c'est pas pour te dire que le bon Dieu il est incroyable et il éclate David Copperfield. Parce que ça, j'ai pas besoin, c'est pas quelque chose qui va m'ajouter quelque chose, ça veut dire. Si la Torah te précise ce miracle, c'est qu'il va avoir une incidence essentielle dans ta vie. C'est important que tu saches que le message il est recto verso. Et c'est même essentiel vu ce qui s'est passé. C'est donc on pose la chose. C'est essentiel dans la mesure où il y a eu un dégât qui s'est passé, le Egel Zahav, et le fait que l'étape soit recto verso, eh ben, c'est ça qui va tout changer. Donc on entend ici dans l'exhibition de ce miracle, on entend le fait qu'il y a quelque chose qui va changer tout. Une sorte de thérapie. Voilà donc un petit peu une lecture, une première lecture de ce qui se passe. Maintenant, je vais reprendre les versets et essayer de décortiquer ce que l'on peut attraper par rapport à ces versets. Et en deuxième lieu, on essaiera de porter un regard tel que je l'ai appris donc de mon rave, un regard midrashique par rapport à ce misé au misé, vous allez voir tout de suite. Première des choses, dans le verset numéro 18, vous voyez ici que le texte dit Vaïten el Moshe kekaloto ledaber ito. Kekaloto ledaber ito. Donc je répète. Au moment où Moïse, Hachem a fini de parler avec Moïse, kekalato,
Alors, il va lui transmettre les tables de la loi. Il y a une petite remarque qui est magnifique, qui est portée par Rashi, et qui peut nous renseigner de façon assez incroyable. Le texte dit, Kechaloto, nous dit Rashi, le mot Kechaloto, donc au début du document, vous voyez, est écrit sans vav. C'est-à-dire que dans une lecture du Sefer Torah, on pourrait lire Kekalato. Il y a ici une notion de Kala. Kala comme sa nouvelle épouse. La Torah lui a été remise en cadeau, comme l'épouse à l'époux, car il ne pouvait pas, dans un temps aussi limité, l'étudier dans tous ses détails. La remarque que fait Rashi ici est une remarque donc, qui vient exploiter l'anomalie du texte. Car on aurait dû avoir marqué Kaloto avec un vav au milieu, il n'y a pas ce vav. Ça laisse la latitude de lire Kalato. Sous-entendu, lorsqu'on te parle du moment où Hachem termine, au moment où il termine son entrevue, il a besoin de dire c'est comme une kala. Donc quel est le lien entre la terminaison et la kala? Petite parenthèse, les chalot veut dire terminer. Par exemple, on le voit tous les vendredis soirs, Vaïchoulou Hashamaim, les cieux se sont terminés. Ouais. Donc là, kaloto c'est terminé, mais c'est en même temps kalato, c'est la même racine. Quel est le lien entre la fin terminée, la terminaison et la kala? Alors le lien très simple, c'est que finalement, on enterre sa vie de célibataire avec une kala, ça c'est vrai. Ouais. Mais il y a quelque chose de plus profond évidemment. Qu'est-ce qu'on entend par kala et les chalot et terminé? C'est quoi kala et terminé? Alors l'idée est la suivante. Comment? Il y a une union, en fait, dans les deux cas. Quand on a reçu la Torah, on a une union avec Hachem et là, Alors, c'est vrai qu'il y a une union. C'est une notion de mariage. Mais pourquoi il y a un lien entre le fait de terminer, puisque kala veut dire à la fois une femme et aussi une terminaison? Quel est le lien? Alors, l'idée est la suivante. On vient de dire que Hachem n'a pas eu le temps de transmettre tout le message, et il lui transmet la Torah comme une kala. Sous-entendu, une kala n'est pas, et ceci est valable dans toutes les relations de couple, n'est pas un produit fini. Il n'y a que les 10 commandements. Non, c'est un produit... Non. C'est-à-dire que c'est en permanence une vie de potentiel. Ouais, et c'est important de préciser ça. Beaucoup de personnes espèrent avoir, comment dire, un homme ou une femme, un mari, une femme, alors qui seront donc tip-top sur tous les points de vue. Ouais, j'ai envie d'avoir, comment dire, le modèle parfait sur tous les points de vue. La Torah te dit que la Torah elle-même fonctionne à partir d'un mode dynamique et non pas un mode statique. Ouais, c'est pas une image, c'est pas un état, c'est un potentiel de dynamique. C'est le premier point. Sous-entendu, tu ne peux pas espérer d'entrée de jeu avoir tout. D'entrée de jeu, tu es en permanence en face d'un potentiel que la vie va t'amener à façonner. Tu vas rentrer dans un système dans lequel tu vas façonner les personnes qui sont en face de toi. Chacun va permettre à l'autre d'éclore. Ça, c'est la base essentielle du lien qu'on tisse avec la Torah. Et c'est la base essentielle du lien qu'on tisse dans une relation de couple. Une question de... Non, en fait, il dit qu'il a fini de parler. Pourtant, il reste encore moins la nuit et la journée du lendemain pour le temps que Hachem lui dit descend. Non, c'est concomitant. Au même moment où il finissait de parler, le Hegel a commencé à se mettre en place. Donc, ce sont deux plans. Il y a eu au moins une journée, puisque le lendemain matin, ils sont levés. Donc, il y a eu au moins... Non, mais il avait dit maintenant stop. Ah, d'accord. Hein, au moment où il finit. Donc, ça, c'est donc, le premier des points. Ça veut dire qu'il y a une invitation au concept de la patience. Et regardez un peu comment les choses se mettent en place. Vayara Am qui bochèche de façon concomitante. Et le peuple, lui, il était impatient. La Torah se donne sous une formule de patience. Et le peuple, lui, est impatient de voir revenir Moshe, tellement impatient qu'ils ont besoin tout de suite d'un remplaçant. Petite parenthèse. Ils n'ont pas une recherche d'idolâtrie. Ils ont une recherche essentielle de remplaçant. Une démarche d'idolâtrie. C'est important de le préciser. Parce que, d'une certaine façon, on n'est pas en train de venir jeter la pierre de toutes les questions qu'un individu se pose. Les questions qu'un individu se pose sont les suivantes, mais je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais pas si mon business va prendre. Je ne sais pas si c'est la personne avec laquelle je dois marier. On est tous dans la vie truffés de centaines de questions. Et lorsque je vois ce texte, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler cette angoisse du peuple. Eh ben, je me rappelle, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais moi quand j'étais petit,
mes parents sortaient, eh ben, j'avais tellement peur qu'ils ne reviennent pas que j'arrivais pas à dormir. Ouais, cette peur de quitter la personne qui t'éduque, la personne qui s'occupe de toi, qui embrasse toutes tes couches sentimentales, psychologiques, tout ce que tu veux, ben, le lien, si vous voulez, que Moshe tisse avec son peuple, c'est la même chose. Et donc, d'une certaine façon, il n'y a pas une condamnation de l'impatience du peuple. Ce qui va être condamné, c'est la façon dont on va cristalliser les choses après. Comment tu vas gérer cette angoisse. Mais l'angoisse, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Donc, le peuple est angoissé, c'est normal. Et d'ailleurs, regardez comment c'est intéressant, il ne dit pas on veut une avodazara, on dit quelqu'un qui va nous mener. On ne peut pas être un troupeau sans berger. Ça, c'est donc le deuxième point à attraper. La Torah va t'apprendre le monde de la patience, mais ils n'ont pas encore la Torah. Et donc, ils sont dans le monde de la patience. Vous voyez un petit peu donc, la façon dont les versets sont en relief. Pardon ? Vous dites qu'ils ne sont pas à la recherche d'une idole, mais d'un remplaçant. Ouais. Là, on parle quand même de Asselano et Elohim, Elohim, très juste. Alors, tu peux dire Elohim parce que c'est une puissance. Elohim, ça veut dire aussi puissance. Il y a une ambiguïté du terme Elohim, et ça dépend à quoi tu penses. Elohim, tu pensais à Dieu, mais tu peux aussi penser Elohim, qui sont les puissants, les gens puissants. La force, le charisme. Oui, mais Hachem a mis en place cette confusion. Et d'ailleurs, c'est intéressant, Elohim, c'est puissant, ou Elohim, Dieu, mais c'est un pluriel. Or, on est dans un monothéisme, donc il y a en permanence une bizarrerie, un équivoque qui évolue depuis le début. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau donc, de l'attitude du peuple. Maintenant, on a compris, Aaron va essayer de temporiser, et je saute maintenant au verset numéro 6. Le texte nous dit la chose suivante. Vayashkimou mimachorat vayaalu olot. Donc ils se sont levés tôt le matin, ils ont amené des sacrifices à cette idole. Vayeshev vaam lechol veshatou, ils se sont assis pour lechol, manger, boire. Vayekomu letzarat, ils se sont levés pour jouer. Tzrok en hébreu, c'est le jeu, c'est le rire, c'est le terme. Enfin, c'est l'attitude qu'a eue Sarah lorsqu'elle a appris qu'à 99 ans après avoir été ménopausée 100 fois, et... Comment 89 ans, pardon, c'est son mari qui était 99. 89, 99, c'est un peu pareil au niveau de ménopause. En tout cas, bref, elle était appelée hors circuit, puis d'un coup, Achare Beloti Aitali Edna, après mon flétrissement, je vais avoir encore une fois une floraison. Bref, elle se met à rire lorsqu'on a dit que tu auras l'année prochaine, même jour, même heure, même date, un enfant, qui s'appellera un enfant, et donc du coup, elle se met à rire et il s'appellera Yitzhak. Yitzhak, c'est le rire. Maintenant, le texte nous dit ici qu'ils ont bu, ils ont mangé, ils se sont mis à rire. À votre avis, ça veut dire quoi, ils se sont mis à rire? Je crois que c'est le jeu. Comment? Ah, sans rachis. C'est pas un rire au sens littéral, mais c'était plus pour dire que c'est pas naturel, donc c'est pas possible, donc c'est un rire un peu jaune. Pourquoi tu dis ça? Ambiance, on boit, on mange et on fait la fête. Oui, mais Sarah, elle savait que c'était pas... Non, elle oui, non mais je te parle ici, dans le texte. L'utilisation du concept de tzrok, comment on l'utilise là? C'est un peu ce qu'on parle sur le fait que... En fait, on dirait qu'ils ont carrément oublié qu'ils devaient recevoir la Torah. Moshe, il n'est pas revenu, on dirait qu'ils s'en fichent en fait, finalement. Comme si ça importait peu qu'il ne soit pas revenu. Alors tu dis une ironie. Ouais. J'entends. Rachi rentre... Pardon? Je le définirais plutôt autrement, c'est une joie pleine et entière, ils ont retrouvé un intermédiaire entre Hachem et eux, donc ils sont satisfaits. On peut. Et donc c'est de la pure simcha entre guillemets. Et comme ils dansent, et la danse manifeste ça, c'est-à-dire manifeste cette simcha pleine et entière. Et comme Moshe va voir qu'ils dansent, il va casser les faces. Attends. Pas la Badazara, là. Propose donc Roméo la chose suivante. Il s'agit ici a priori peut-être d'une liesse, tout simplement. On boit, on mange, c'est la fête. Ouais. Et c'est la fête, c'est-à-dire que finalement, on a trouvé le leader qui nous manquait. Regardez comment Rachid va stigmatiser de façon négative cette joie. Yesh b'mashma azek gilou yarayot. Dans l'Etzachek, jouer, on entend ici une connotation de débauche sexuelle, comme il est écrit, pour se rire de moi. Donc il y a un verset dans la Torah, donc Rachid, comme toujours, googlise la Torah, et va montrer que très souvent le terme Etzachek indique la débauche sexuelle. Ou bien une connotation de meurtre, comme il est écrit que les jeunes gens se lèvent et qu'ils s'amusent. À Yitzhakou, devant nous, ici aussi, Rour avait été assassiné. Bref.
Il y a ici une lecture midrashique de Rashi du terme Netzachek qui est extrêmement connotée, orientée de façon négative. C'est ou la débauche sexuelle, ou bien le meurtre. Et évidemment, il faut se poser la question d'où il a vu ça Rashi. On peut très bien dire, comme dit Roméo, a priori, c'est juste le fun, la joie, la liesse. Ouais, on a bu, on a mangé. Pardon? Tout ça, c'est ce que j'ai dit, c'est une joie pleine entière. Oui, oui, dans le bon sens du terme. Oui, oui, non, il y avait un côté léger. Non, une harmonie, oui. Donc, ça c'est la question qu'il faudra se poser aussi par rapport à Rashi. D'où Rashi est venu attraper dans cet état de liesse une dimension tellement négative. Ça c'est donc le point qu'on va essayer de voir ensemble. Et dernier point avant d'attaquer donc l'aspect miraculeux des tables. Voyez que, je pose la question suivante, à votre avis, qui a initié, enfin ce qui est marqué dans le texte, qui a initié cette recherche d'un remplaçant de Moshe? Comment? Non. Que marque le texte? Vayara'am, c'est le peuple. Le peuple a vu que Moshe tardait. On est d'accord ou pas? Maintenant, dans les littératures théraïques, Ha'am, mais c'est pas le peuple dans sa totalité. C'est ce qu'on appelle le Erev Rav, c'est-à-dire les... Pardon? On les coupe pas. Mickaël, mais tu parles trop lentement. Trop... Pas si fort, pardon. Faut te faire entendre, Mickaël, n'aie pas peur. Approche-toi. Donc, il s'agit ici de Erev Rav. Erev Rav, c'est-à-dire, c'est la frange de la population juive qui sont ce qu'on appelle les nouveaux juifs. C'est quoi les nouveaux juifs? Ce sont des personnes qui étaient des Égyptiens à la base et qui ont été tellement frappés par la sortie d'Égypte qu'ils ont décidé de se convertir. Alors attention, lorsqu'on dit ça, on n'est absolument pas en train de dire s'il y a un problème dans le peuple juif, c'est la faute aux autres. Ouais, la faute aux convertis, pas du tout. Je te dis pourquoi. Parce que quand on rentre bien dans ce qui s'appelle la psychologie du converti de l'époque, on se rend compte qu'il a une double motivation. Et c'est quelque chose que l'on retrouve aussi aujourd'hui dans notre adhésion à la Torah. Je m'explique. Les convertis de l'époque ont été fascinés par la puissance du bon Dieu, la puissance de cette interférence dans la nature, les plaies pendant 1 an, toute cette faculté de pouvoir devenir la cadence du monde. Ça, c'est ce que les personnes ont vu, c'est-à-dire une connexion à la vérité ultime. C'est la connexion avec cette vérité ultime qui s'appelle la transcendance du bon Dieu. Première des choses. Deuxième des choses, ils prennent conscience avec le contenu de la Torah que ça véhicule un véritable sentiment au niveau humanisme. Il y a quelque chose de grandiose dans les idées véhiculées par la Torah. Il y a quelque chose de profondément séduisant. Ça veut dire qu'il y a un double choc qui attire un individu par rapport à la Torah. Le premier, c'est la puissance de la vérité et qui est presque du domaine de la crainte. Il y a une vérité trop puissante, trop forte, je ne peux pas ne pas adhérer. J'ai peur de ne pas adhérer. Premier axe. Deuxième canal, si vous voulez, un individu peut être mu, et c'est ce qui se passait chez le RRAF par le fait qu'il y a quelque chose de grandiose dans la Torah. Ce sont les deux mobiles qui amènent un individu à se convertir à l'époque de la sortie d'Égypte, mais qui amènent aussi un individu aujourd'hui à revenir à la Torah ou se convertir, c'est un peu la même chose. On est mu par deux courants d'une certaine façon. On sait au fond de nous qu'il y a quelque chose de complètement incroyable dans l'histoire du peuple juif. Et même si tu es juif traditionnaliste, tu sens qu'il y a quelque chose de vrai dans la Torah. Et une vérité qui devrait s'imposer, qui devrait t'imposer quelque chose. Première chose. Deuxième chose, c'est vrai que la Torah a des accents tellement sublimes qu'elle fait envie. Ce sont deux mobiles, comment dire, qui peuvent nous amener à être attirés par la Torah. Pourquoi je précise ça? Pour bien vous dire que on n'est pas en train de dire le problème c'est les autres. C'est Shalom. La Torah vient te dire que il y a un point commun entre nous et le Erev Rav, c'est qu'on fonctionne un peu de la même façon. Est-ce qu'on est clair par rapport à ça? Et si on arrive à bien comprendre ça, on va comprendre pourquoi on est concerné de façon directe par le Vaudor. C'est pas un épisode qui est loin de nous, mais on a aussi ce mode de fonctionnement, c'est ça qu'on va essayer de définir ensemble. Ouais. Donc ça c'est le point important. Donc on a vu jusqu'à présent, au niveau des causes du Vaudor,
On a vu d'abord la chronologie, comment ça s'est passé. Deuxième chose, qui sont ceux qui ont initié ce principe. Troisième niveau, et c'est là qu'on arrive, si vous voulez, à cette subtilité. Qu'est-ce qui fait que, regardez bien dans le texte, le verset numéro 19, pardon, qu'est-ce qui pousse Moshe à briser les tables? Il s'est énervé quand il a vu tout ça. Il s'est énervé quand il a vu tout ça. C'est un petit peu trop gros. C'est surtout quelque chose de subtil. Ils sont joyeux de faire la Vodazara. C'est les danses. Oh, regardez bien dans le texte. Ce n'est pas le veau d'or qui lui fait briser les tables. C'est un veau d'or qui est accompagné de danse. Et explique sur place le Sporno, commentateur majeur du Moyen-Âge. Il dit que tant, parce que ça répond aussi à une question. Moshe savait déjà par Hachem que ça buguait en bas. C'est déjà la cata en bas. Maintenant, pourquoi il n'a pas d'ores et déjà brisé les tables avant? Comment? Il essayait de faire tes choix entre temps. Il ne savait pas qu'ils étaient joyeux. Ouais, il ne savait pas qu'ils faisaient des danses. Voilà. C'est le point danse, c'est qui gêne. Alors pourquoi c'est tellement une différence? Que tu fasses une avodazara et que tu danses, avec danse ou sans danse, quel est le problème? Élément de réponse, la danse est toujours l'expression d'une joie, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une mobilisation de toutes les couches de ma vie, de mon existence. Il y a ma couche intellectuelle, c'est danser, exprimer quelque chose par la danse, c'est essayer de montrer que l'événement, me saisit totalement. Il y a une sugya dans la Gemara qui s'appelle Keitzad Meragdim Lifnei Akala. Comment on danse devant la Kala, devant la mariée? C'est un débat entre Beth Shammai et Beth Hillel absolument fascinant. Mais c'est quoi Keitzad Meragdim? Comment on danse? Ça veut dire de quelle façon la plus belle tu vas exprimer ce don que tu fais au marié et à la mariée, cette ambiance que tu mets. Tu dois être, transporté par les danses pour donner quelque chose au marié et à la mariée. C'est ça qu'on attend de toi, donc il y a toute une soirée pour pouvoir étudier un de ces quatre. Mais ce qui est important ici, c'est que s'il y a danse, ça veut dire que tout ton être est impliqué dans la chose. Ça, c'est le point qu'a vu Moshe. Sous-entendu, il n'y a pas simplement une recherche d'un leader, il y a une façon de considérer que le leader, qui devrait tout simplement être un moyen qui me permet d'accéder à Hachem, ce leader est devenu lui-même une fin en soi. C'est ça en fait le principe de la Vodazara. La Vodazara intervient partout, ou lorsque tu transformes un moyen en but. Un moyen est là toujours pour t'amener un but, mais lorsque tu prends ce moyen et tu le sacralises, alors d'une certaine façon tu rentres dans une perspective de la Vodazara. Je donne des exemples. On peut créer de son... Merci. On peut créer de son boulot une avodazara. Un boulot est là tout simplement pour t'amener un certain matelas financier, pas que, il te permet de pouvoir faire quelque chose dans ta vie. Mais si tu es trop frénétique dans ton boulot, tu es en train de transformer un moyen en but. Il faut toujours être capable de voir, mais pourquoi je fais ça? La limite est extrêmement délicate. Le contact avec Moshe lui-même est délicat. On a du mal à cerner quelle est la place de Moshe, quelle est la place du bon Dieu. Dans la vie, c'est comme ça. Toutes les choses que nous faisons, toutes les entreprises dans lesquelles on est investi, il faut être capable de comprendre où se situe le moyen, où se situe le but. Il y a ici dans l'histoire de la Vodazara, il y a ici, si vous voulez, une confusion entre le moyen qui devient un but, c'est qui se passe, et qui est révélé chez Moshe par le fait que les bénéficiaires ont fait une danse. Jusque-là, le descriptif de ce qui s'est passé et des agents qui ont mis en place. On va s'interroger maintenant et comprendre pourquoi, une fois que Moshe Rabbeinu apprend le désastre, alors à ce moment-là, la Torah nous précise une quatrième propriété des tables de la loi. Rappelez-vous, on avait dit qu'elles étaient en pierre, qu'elles étaient doubles et qu'elles étaient écrites avec le doigt de Dieu. Puis d'un coup, au moment où on va les présenter au peuple, on a besoin de dire qu'elles étaient misées, écrites de part et d'autre. C'est le point qu'on va essayer de développer ensemble. Voilà. Le Midrash, comme je vous l'ai promis, va faire une remarque, toujours avec cette façon de googliser la Torah, tout le Tanakh, en disant que l'expression misé que vous avez ici en bleu dans le verset numéro 15 se retrouve dans un épisode de Esther.
Esther, vous vous rappelez, ça se passe en moins 518 avant Jésus. On avait reçu l'autorisation de monter en Israël par Cyrus et de reconstruire le temple. On était sorti de l'exil des 70 ans en Babylonie, donc du temple qui avait été détruit. On s'apprête à remonter. À ce moment-là, intervient un rempart qui s'appelle Achashverosh et Haman, qui propose pour la première fois dans l'histoire du peuple juif une solution finale. Il décide de prendre le peuple juif et les Hashmid, les Harog ou les Abed, de l'exterminer, les Harog de le tuer et les Abed de le faire disparaître, demande le Gaon de Vilna au XVIIIe siècle. Ça veut dire quoi exterminer, tuer et faire disparaître? C'est un pléonasme. Réponse du Gaon de Vilna qui fait frémir. Les Hashmid, c'est exterminer. La Harog, c'est utiliser les corps à des fins industrielles. Et les Abed, c'est faire disparaître l'esprit juif, la culture juive. C'était les trois piliers d'extermination de Hitler. Ouais. Donc, ce que propose Haman, avec cette lecture du Gaon de Vilna du XVIIIe siècle, c'est exactement le principe de la solution finale. Ça, c'est ce qui se passe à l'époque de Esther, en moins 518 avant Jésus. Maintenant. Arrive ce décret d'extermination. Mordechai, qui apprend par des missives ce décret d'extermination, enlève ses habits et se vêtit de, comment dire, d'habits de deuil. Et il va en pleine place publique et exhiber le fait qu'il porte le deuil par rapport à cette annonce absolument terrible. C'est une façon d'accuser le coup. À ce moment-là, Esther, qui était encore dans le coton du palais, n'était pas au courant de ce décret d'extermination, puisqu'elle était à l'intérieur du palais. Elle voit qu'il y a du brouhaha autour de Mordechai et qu'il s'est revêtu de ses habits de deuil. Elle envoie un messager pour demander qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu portes le deuil? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le texte dit la chose suivante, vous regardez bien en hébreu. Vatikra Esther la Atar misarissa meler asher ehemid lefanea. Alors Esther appela Atar, un des eunuques du roi qu'on avait attaché à son service, et le dépêcha à Mardoché pour savoir ce que cela voulait dire et pourquoi cette manière d'agir. Donc c'est la question, mais regardez comment ça donne en hébreu. Va tetzave ou al Mordechai la date, elle a voulu savoir mazé ve'al mazé. Mazé, c'est quoi? Mazé. Ve'al mazé. Et c'est sur quoi? Ouais. Maintenant, jusque-là, on comprend l'étonnement de Esther, c'est-à-dire, pourquoi ça? Enfin, c'est quoi ça? Et c'est dû à quoi? C'est le phénomène et sa cause, classique, c'est une question classique. Sauf que les maîtres du Midrash, avec cet esprit Google, vont dire, attends, mais c'est bizarre, mazé, val, mazé, 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 ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle un épisode dans la Torah où on te parle de non pas mazé et mazé, mais misé ou misé. Quelle époque? Quel passage? Le passage qu'on vient de voir, que ces tables étaient misées ou misées de part et d'autre, recto verso. Donc il y a mazé, mazé, misé, misé. Voilà ce que fait le Midrash. Et donc, il y a ici ce qu'on appelle un message subliminal qui est envoyé par Esther et qui vient dire, sous-entendu, lorsqu'elle parle, c'est pas qu'elle a consulté un dictionnaire de citation, tout simplement qu'elle est en train de signifier quelque chose. Et vient nous dire le Midrash, le signifié de Esther, c'est la chose suivante. La da'at mazé val mazé, elle lui dit de dire à Mordechai que depuis l'histoire du peuple juif, nous n'avons pas connu une telle souffrance. Serait-ce parce que les enfants d'Israël ont délaissé les tables de la loi, à propos desquelles il est écrit misé ou misé. Voilà un petit peu ce qui est marqué ici dans le Midrash. Flip total du plus grand rabbin de l'époque, et il entérine la chose avec un habit de deuil. Et à partir de là, Esther arrive et elle nous crée une connexion incroyable entre ce moment de danger ultime, ce moment de terreur, ce moment de grande angoisse, de déprime, et le miracle des tables de la loi qui sont écrites de part et d'autre. C'est ça qu'on va essayer de comprendre maintenant. Tout démarre à partir, on est en résolution maintenant, tout démarre à partir de ce qu'a dit Rashi, que les Echadaam, donc ce peuple, ce Erev Rav, a mis en place un Egal Zahav, et il s'est mis à
boire et à manger, mais plus que ça, boire et manger, il s'est mis à l'Etzachak à jouer. C'est quoi jouer? Le dire Rashi, c'est tout de suite. Shfichut damim, ça veut dire tuer, et c'est tout de suite, on avait dit dans Rashi, c'est cette faculté de dépravation sexuelle. Quel rapport entre le jeu, le fun, et la dépravation sexuelle? Alors déjà, je vous donne d'ores et déjà des liens. C'est pas évident que ça, c'est-à-dire, regardez un petit peu comment à l'époque de Rome, tous ces combats de gladiateurs qui étaient faits en place publique, les personnes qui achetaient leur vie en luttant contre un lion, vous vous rappelez un petit peu tous ces films qu'on a vus, Gladiateur, c'est aussi un des films qui parle de ça, c'est-à-dire que devant une foule entière, avec des notables, avec toutes les personnes entières, assister de façon tragique à la mort ou à la survie d'un individu, et sous-entendu derrière ce jeu incroyable, un petit peu comme le foot d'aujourd'hui mais sans qu'il y ait de meurtre, il y avait un enjeu qui s'appelle la mort, qui s'appelle un individu qui vient mourir. Ça veut dire que il peut exister dans le monde du divertissement un débouché, c'est-à-dire qu'on peut aussi se divertir malheureusement lorsqu'il y a des conséquences absolument néfastes. Le lien maintenant entre la dimension du fun, du divertissement, et la dépravation sexuelle se retrouve aujourd'hui de façon assez incroyable. Vous savez qu'il y a de plus en plus de thérapeutes aujourd'hui qui proposent pour l'équilibre d'un couple de se donner quartier libre de façon à un petit peu mettre, entre guillemets, du fun dans sa vie. Ce sont des techniques qui sont de plus en plus en vogue, c'est-à-dire que il y a dans ce monde du divertissement une conséquence possible au niveau dépravation, mais qui part de quelque chose de presque naturel, ce besoin de fun, ce besoin de divertissement, ce besoin de joie. Et ce qui est absolument essentiel à bien attraper, ce phénomène, ce peuple, ce Erev Rav amène, est quelque chose d'extrêmement, éminemment existentiel. Je m'explique. On a dit que ce Erev Rav, cette frange de la population, a débarqué dans la Torah par à la fois peur, électrochoc de la vérité, et en même temps fascination des idéaux humanistes. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'une vérité est puissante, elle a quelque chose de extrêmement attirant, mais en même temps qu'elle a quelque chose d'attirant, fondamentalement, ça n'a pas l'air très sympathique. Je m'explique. Le monde du vrai, le monde de la vérité, je vais même dire mieux que ça, le monde de la Torah, est quelque chose qui, a priori, semble insipide. Et si vous voulez vous en convaincre, il ne faut pas se mentir, un individu qui ne fait pas Shabbat et qui se met à faire Shabbat, c'est complexe. Tu peux être dopé au début par les nérotes et tout ça, mais au bout d'un moment, c'est complexe. Il ne faut pas se leurrer, les lois de pureté familiale, c'est complexe. C'est pas du tout finger in the nose, doigt dans le nez. C'est quelque chose qui est complexe, et surtout pour un jeune couple, je ne suis pas en train de démotiver quiconque, j'ai formé plein de khatanim, mon épouse aussi, on forme, et on prévient systématiquement les personnes, sachez que ce n'est pas évident. Ça veut dire que la prise de conscience d'une vérité et le fait de l'assumer crée chez l'individu une certaine hantise, une certaine peur de se dire mais j'ai l'impression que je vais perdre ma liberté, j'ai l'impression que je vais perdre mon goût de vie. C'est ça qui se trame lorsqu'on est en face de quelque chose qui est une vérité qui s'impose. Je suis éminemment convaincu que c'est vrai, mais j'ai juste peur de plus sourire à la vie. C'est quelque chose, c'est une démarche qui est existentielle. Tout individu qui aborde la Torah, quel que soit son niveau, est mu par deux mouvements. Un mouvement vers, un mouvement contre. Un mouvement vers qui s'appelle il y a quelque chose de vrai, un mouvement contre qui s'appelle mais ça n'a pas l'air sympathique. Ouais, nous, les hommes noirs, on n'a pas l'air très sympathique. Ouais. Benny Lévy disait comme ça. C'est que Benny Lévy a fait élève de Sartre, avait fait une tchouva spectaculaire. Et j'ai eu la chance de le connaître quand j'étais en Israël. Et sans arrêt, lorsqu'il enseignait donc, à l'Institut Lévinassien, il était donc vraiment dans son accoutrement d'orthodoxe, avec la chemise blanche, le pantalon noir, vraiment dans tout cet accoutrement. Et sans arrêt, il disait, ah ouais, vous avez peur des hommes noirs, vous avez peur des hommes noirs, il parlait à l'auditoire, arrêtez d'avoir peur des hommes noirs. Bref, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une certaine idée, une certaine image d'austérité qui se dégage.
Eh ben, cette austérité qui se dégage, qui fait presque peur, crée chez l'individu ce réflexe qu'ont le Erev Rav. Le Erev Rav a voulu proposer l'idée incroyable qui est la suivante. Pourquoi ne pas concilier monothéisme, respect de la Torah, et se garder une petite idole? Pas parce qu'on pense qu'il y a un pouvoir dans l'idole, mais tout simplement parce qu'elle t'amène une gaieté dans la vie. Elle t'amène, comment dire, un sourire à la vie. Il y a, si vous voulez, dans la démarche du Erev Rav, une volonté de se dire, on va à la fois concilier ces idéaux de vérité, et en même temps garder ce petit jardin secret de plaisir. Ça, c'est ce que le message, si vous voulez, enfin, la démarche que mènent ces gens qui sont à la frange de la Torah. Mais vous comprenez à quel point ça ressemble éminemment à ce que nous vivons dans la vie. On a tous des freins à s'engager dans beaucoup de choses, tout simplement parce qu'on a l'impression qu'on va vivre quelque chose d'insipide. Ça, c'est tout contact avec un point de vérité maintenant. Le texte de la Torah nous dit la chose suivante. C'est évident qu'on ne peut pas vivre sans joie, on ne peut pas vivre sans gaieté, on ne peut pas vivre sans ce poumon. Le texte dit, n'oublie pas une chose, c'est que les tables sont écrites en recto verso. Lorsque je te dis que le recto égale le verso, ce n'est pas pour te parler des prouesses du bon Dieu, on s'en fiche de ça. C'est pour te dire que, oui, les règles de piété familiale, vues de l'extérieur, tu te dis, mais c'est impossible, ça a l'air tellement insipide. Je te propose de les pénétrer, et de prendre conscience à quel point c'est épanouissant. Mais cet épanouissement sera à la mesure de la faculté à franchir cet obstacle. Il y a une difficulté de la vie a très souvent des côtés extrêmement moroses, mais comprends bien une chose, c'est que cette morosité de la vie, c'est le recto d'un verso qui s'appelle l'épanouissement ultime. Et ce sont les deux messages ne sont pas des messages qui viennent de deux mondes différents. Le monde dichotomé, c'est le monde vu par la personne qui se dit « j'ai l'impression que rentrer en Torah m'oblige à mettre de côté le plaisir ». La Torah te dit « le message du plaisir est en recto verso ». Il est lié directement à la dimension austère que tu vois. C'est en fait le génie du recto verso. Donc c'est ça qu'en fait que véhicule ici le texte. Au moment même où Moshe descend du Sinaï pour amener les tables, à ce moment-là on précise, mais n'oublie pas de transmettre le message suivant, c'est recto verso. Ça veut dire que vous avez besoin de fun, je comprends, mais le fun tu peux le trouver à l'intérieur même de cette quête de vérité. C'est pas antinomique. C'est ça que dit Moshe maintenant. Il arrive, et donc il était prêt à leur proposer ce message. Une fois qu'il voit que les choses ont pénétré de façon tellement forte qu'ils sont capables de danser, ça veut dire qu'ils ont une harmonie, comment dire, dans cette déviance. À partir de là, alors ils décident de briser les tables. Ça veut dire qu'il n'y a plus cette faculté de pouvoir leur proposer ce mariage entre la dimension du vrai et la dimension du plaisir. Ce ne sont pas deux mondes différents. Dire que le recto égale le verso, c'est signifier que fondamentalement, la difficulté du Shabbat, qui est une difficulté objective, c'est le relief du délice du Shabbat. Ce n'est pas deux mondes différents. Ouais. La difficulté de la pure féminine, de la cacheroute, de tout ce que tu vas faire dans ta vie, la difficulté d'une étude de Torah, le labeur, la sueur que tu vas dégager pour comprendre un texte, eh ben, il est intimement lié, de façon intrinsèque, au plaisir et au contentement que tu vas récupérer. Ça, c'est ce qui se passe ici au niveau de misé. Comment Esther va importer ce misé en traduisant almazé, elle va dire la chose suivante, c'est un message magnifique. Nous sommes en plein exil. On a une épée de Damoclès qui s'appelle la solution finale qui plane sur nous. Et elle arrive et elle dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi almazé va almazé? Le texte du Midrash te dit, mazé, ça rappelle à misé, sous-entendu, est-ce que vous auriez transgressé les tables de la loi qui sont marquées mazé et almazé? Misé ou misé, pardon. Donc je répète. Elle transmet un message subliminal, c'est quoi ça? Et elle fait référence à les tables de la loi. Si, faites attention, si c'était juste pour nous dire, ah, il vous arrive des tuiles parce que vous n'avez pas respecté la Torah,
Elle n'a pas besoin de faire passer le message en disant mazé, mazé, misé, misé. Qu'est-ce qu'elle véhicule à votre avis? Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la subtilité. Si le message de Esther est un message moralisateur qui s'appelle ah, vous êtes mal tenu, donc il y a un problème. Vous avez une solution finale parce que vous êtes mal tenu. Si c'était ça qu'elle voulait dire Esther, elle aurait pu très bien dire, prendre le micro et dire, voilà, écoutez, il faut qu'on fasse tchouva parce que en fait, s'il nous arrive ça, c'est qu'on a fauté. Esther dit autre chose. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité. Esther vient dire, apparemment, vous êtes en train de vivre maintenant un état extrêmement dur de déprime, de se dire qu'il y a une solution finale. Apparemment, vous avez peut-être pas pris conscience suffisamment du message misé ou misé. C'est-à-dire, Esther n'est pas en train de culpabiliser le peuple juif, elle est juste en train de leur dire la chose suivante, c'est ça qui est génial, c'est un message de coaching. Elle leur dit, vous vivez un moment insipide, la raison on ne sait pas. On n'est pas forcément à même de comprendre. Mais sachez une chose, c'est que les moments les plus insipides de la vie, c'est masé ou misé, c'est-à-dire, c'est peut-être un moment qui porte en lui un germe de la plus grande du plus grand des sauvetages, du plus grand des plaisirs. Mazé al mazé, misé ou misé, c'est-à-dire, ne t'attache pas trop, ne t'engonce pas trop dans tes problèmes. On a tous des problèmes, des soucis, des angoisses. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce mari, qu'est-ce que je vais faire avec cette femme et avec cet enfant, et avec toutes les zones de difficulté de la vie, avec la santé, avec le business, avec la couche de zone, ce que tu veux. Sache une chose, c'est que c'est un état de fait d'être dans un état dans lequel tu as mal, et ça tu es angoissé, et c'est tout à fait légitime, il n'y a pas une honte d'être angoissé dans la vie. Mais sache une chose, c'est que chaque angoisse et chaque problème porte forcément mal misé ou misé, forcément en lui, et forcément, si vous voulez, le relief d'une réalité qui s'appelle une réalité profondément excitante et magnifique. Je ne sais pas si vous comprenez ici ce que vient dire Esther. Esther n'amène pas un discours moralisateur. Le discours moralisateur, c'est valable pour les rabbins d'aujourd'hui, qui adorent culpabiliser l'auditoire. Bon, je fais le partie, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui adorent culpabiliser. Ce qui est magnifique chez Esther par rapport à une solution finale, elle ne vient pas leur tirer les oreilles en disant vous êtes mal comporté, elle va dire faites gaffe. Il y a un danger maintenant, il y a une angoisse, il y a une peur du lendemain. Comprenez une chose, c'est que la peur du lendemain est peut-être révélatrice d'une source de jaillissement de joie absolument incroyable. D'ailleurs, c'est incroyable. À l'issue de cette solution finale, on va accoucher un tout nouveau type de Kabbalat Torah, de don de la Torah. On parle ici de la Kabbalat Torah de Kitissa. On va accoucher une Kabbalah historique incroyable, la Kabbalat Torah, don de la Torah, à l'époque de Purim, de Achashverosh. C'est ce qu'on appelle la Kabbalat Torah Be'ahava, c'est-à-dire que la Torah a été donnée avec cette forme de vente forcée, puisqu'Hachem nous a retourné la montagne pour nous obliger, pour nous convoquer à cet impératif. Et ça, c'était historique, et c'était tellement une vente forcée que nous dit le Ramban, que les Juifs, lorsqu'ils sont sortis, ils ont été expulsés d'Israël, le ramène, enfin la Torah le ramène, lorsqu'ils sont rentrés de Babylonie vers Israël pour le deuxième baït, tous les Juifs étaient mariés avec des goyotes. Ils sont tous mariés avec des goyotes. Ils sont tous mariés. Demande des commentateurs, mais comment c'est possible que les Juifs se sont mariés dès qu'ils sont sortis d'Israël, ils sont mariés avec des goyotes? Et le Ramban explique que la vente de la Torah était tellement forcée que quand tu fais une vente forcée à quelqu'un, tu es obligé de donner un lot de consolation. Et les... Comment? À l'autre consolation. C'est quoi la tête d'Israël? La tête d'Israël. La tête d'Israël. La Torah imposée tellement forte que c'est sous-entendu qu'il nous donne la tête d'Israël. Une fois qu'on a quitté Israël, donc du coup, puisqu'on n'a plus l'autre consolation, donc il n'y a plus d'impératif de mitzvot. Ouais. Ça veut dire que on a reçu la Torah de façon forcée, on va la recevoir historiquement en moins 518 de façon volontaire, bien avatanès dit Rachid, c'est-à-dire que on va dans cette lecture de la solution finale être capable de comprendre que c'est le revers d'un jaillissement qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin que l'état initial. Nous étions un monde juif qui était soumis à un régime par une Torah donnée depuis Moshe Rabbeinu. On va sécréter une toute nouvelle Torah parce que justement, grâce à Esther et Mordechai, on a réussi à comprendre le revers des choses. Miser ou miser, ça c'est le point qui se met en place. Je
finit ici sur ce que nous, on doit attraper par rapport à tout ce devoir Torah. Je vous ai marqué ici dans le texte deux choses. Je vous ai marqué, je ne sais pas le texte, mais c'est pas grave, enfin, la fin du texte, je l'ai changé. Tu peux me montrer juste l'implication, auto-éducation, non, voilà. Éducation et auto-apprentissage, merci. Éducation et auto-apprentissage. Il est absolument essentiel de comprendre que le monde du vrai est directement connecté au monde du plaisir. Et ceci, on doit le voir dans deux domaines. Dans notre façon d'aborder la spiritualité, on a un impératif dans la vie. On a un impératif dans la vie, dans toute aventure spirituelle, de prendre conscience que le monde spirituel a un goût incroyable. Un goût tellement incroyable que c'est un goût qui me transporte et qui me meut beaucoup plus que n'importe quelle expérience charnelle. Je répète, que n'importe quelle expérience charnelle. Je vous donne un exemple. Jacobson, c'est un des plus grands maîtres actuels de l'éducation, et j'espère que quand vous serez bientôt mariés, que vous aurez des enfants, on pourra parler encore plus de ce Jacobson. C'est donc le ponte actuel en Israël, et il raconte l'histoire suivante juste pour essayer de palper la suprématie du plaisir spirituel par rapport au plaisir matériel. Il raconte que dans son petit quartier, un jour est arrivée une famille dont, que Dieu préserve, un des enfants était trisomique. Et donc, les parents s'occupaient évidemment beaucoup plus de l'enfant trisomique que des autres enfants, et c'était dur pour les parents. Et donc, les habitants à côté ont décidé, comme c'était des personnes religieuses, ils ont l'habitude de donner, de s'occuper des autres. Ils ont dit, venez, on se met ensemble. Tous les enfants qui ont un enfant tous les parents qui ont un enfant du même âge que la fille trisomique en question, eh ben, chacun des enfants va donner 1 heure par semaine pour s'occuper de l'enfant de façon à alléger les parents. Et c'est pas d'avoir des copines, ainsi de suite. Et voilà, donc ils ont mis en place un tour, et arrive donc le jour de la fille de Rabbi Jacobson, qui rechigne évidemment pour y aller en disant non, papa, je voulais voir mes copines, tati, je jouais, ainsi de suite. Et ben il dit, écoute, désolé, on s'est engagé, c'est la mitzvah, c'est grand. Bon, elle est allée comme ça, un petit peu en tirant la tête, ça veut dire, ok, c'est vrai, ouais, c'est ça le truc, c'est vrai, mais c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'en fait c'est saoulant, parce qu'elle s'amuse beaucoup plus avec ses copines à la marelle ou au chef à quoi. Donc bon, ben, c'est ce qu'on appelle le monde du vrai, qui l'emporte sur le monde du plaisir, c'est comme ça dans la vie, ben, des fois tu fais tes devoirs, t'as pas le choix. L'intelligence de la personne, c'est pas simplement d'avoir imposé à sa fille, ça, on n'a pas éduqué, on a juste imposé. La personne a consacré à chaque fois, à chacune des séances, après chacune des séances, un moment pendant 5-10 minutes avec sa fille, pour lui demander comment c'était passé. Alors vas-y Déborah, comment c'est passé? Comment elle s'appelle la fille? Qu'est-ce que tu as fait avec elle? Comment tu as meublé la discussion? Est-ce qu'elle te comprend? Est-ce qu'elle a des difficultés à parler? Raconte-moi comment elle est. Donc 5-10 minutes comme ça pour faire un topo. Deuxième séance. Ah, au fait, tu as pensé à lui donner les bonbons que je t'avais laissés? Ouais. Et comment elle a réagi? Et la fille lui répond, voilà, elle a réagi comme ça. Ah ouais? Et comment étaient ses yeux au moment où elle a reçu les bonbons? Et comment elle a mangé? Ouais. C'est-à-dire que le père a fait un fromage pour essayer de rendre consciente sa fille de l'impact qu'elle avait sur l'enfant trisomique. Donc je répète, l'idée était la suivante, c'est d'essayer que sa fille fait des choses, et ces choses évidemment ont un impact au niveau de l'enfant qui est en face d'elle, mais des fois tu fais des choses, tu t'en rends même pas compte. Le père a fait presque une sorte de psychanalyse pour rendre consciente sa propre fille de l'impact, séance en séance. Le père a réussi à faire prendre conscience à quel point sa fille faisait du bien à l'enfant trisomique. Au bout de quelques temps, voilà que la fille vient voir son papa et lui dit, papa, est-ce que tu crois qu'on peut passer à 2 heures par semaine au lieu d'1 heure par semaine? Et ça nous explique Rabbi Jacobson que ça, c'est ce qu'on appelle, c'est révélateur d'une éducation réussie, ce qu'il a réussi à faire, c'est-à-dire, c'est quoi éduquer? C'est pas simplement mettre un enfant en face d'une valeur, mais lui faire goûter à cette valeur de façon tellement puissante qu'il prend conscience que finalement le monde des valeurs, le monde spirituel est un monde extrêmement goûteux. Tellement goûteux qu'elle est demandeuse de sacrifier 1 heure avec ses copines pour aller voir une trisomique. Mais comment c'est possible? Pourquoi? Parce que
la sensation de donner est une sensation qui est spirituelle, qui a beaucoup plus de goût que la sensation de prendre. Quand tu es avec tes copines, tu prends. Et c'est un kiff. Mais à comparatif de kiff, tu te sens beaucoup plus, ça vit beaucoup plus à l'intérieur lorsque tu n'es pas dans le devoir, mais tu es dans le plaisir du devoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis à l'instant. Ça, c'est ce qu'a mis en exergue Jacobson, et il dit que toute éducation à la spiritualité passe par la prise de conscience que la spiritualité est la chose la plus goûteuse qui existe. Donc, ce n'est jamais, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, la vie n'est pas un enjeu entre choisir entre le Olam Hazé et le Olam Haba, c'est-à-dire choisir entre le monde-ci, je kiffe ici, mais je morflerai plus tard, ou bien je vis une vie d'ascète ici, une vie triste, mais c'est pas grave, j'aurai un pactole là-haut. Cette lecture est une lecture totalement chrétienne, qui n'a rien à voir avec la Torah. L'enjeu dans la vie, c'est choisir ton type de kiff. Et sachant que le kiff spirituel est quelque chose qui est infiniment plus puissant. Ça, c'est ce qu'on appelle l'auto-éducation, la prise de conscience que ce qu'on cherche finalement, c'est du kiff. Ne croyez pas les religieux que ce sont des ascètes. Les religieux sont des gens qui sont des grands kiffeurs devant l'éternel. Ça, c'est le point essentiel. Maintenant, comment nous traduisons ça avec les enfants, comme il a dit à Jacobson? Une des choses que l'on met en place, c'est ce qu'on appelle le principe du conditionnement négatif, c'est-à-dire, c'est le dernier point que je voulais vous dire aujourd'hui, le conditionnement négatif, c'est, comme vous l'avez certainement vu très souvent, le fait qu'on charge notre système de valeurs d'un emballage de kiff. Par exemple, le Shabbat est un jour qui est compliqué pour un enfant. Il n'y a plus de iPad, il n'y a plus de DVD, il n'y a plus d'électricité, c'est complexe. Tu ne peux pas présenter le Shabbat tel qu'il est avec un enfant. Tu es obligé de mettre des bonbons, de mettre du coca le Shabbat alors qu'il n'y en a pas en semaine, de façon à ce que petit à petit l'enfant fasse une connexion Shabbat égale permission du coca. Il y a tellement d'interdits que si il n'y a pas une compensation des permissions, on est foutu. Et ce que je vous dis là maintenant est inspiré d'un maître du Moyen-Âge qui s'appelle le Maharil, qui est la source essentielle du Rama, donc il est au XIIe siècle, lui. Il raconte la chose suivante, c'est une chose absolument magnifique, je vous conseille de faire. Moi je l'ai fait avec mon fils. C'est encore pratiqué aujourd'hui dans le monde chassid. Il dit le Maharil, lorsque l'enfant a 3 ans, les parents vont une fois qu'il se lève, on l'entoure, on l'emmitouffe d'un talit. On va lui faire prendre une bracha auprès des tzadikim de la ville. Et ces tzadikim en question, c'est Rabbanim, montre à l'enfant le Aleph Bet Gimel, et il lui enseigne le Aleph Bet Gimel, à un enfant de 3 ans. Première étape, et l'enfant, on l'enrobe d'un talit pour qu'il ne voit que les lettres de la Torah pendant le moment où il va venir chez le tzadik. À l'issue de ça, dit le Maharil, donc il écrit ça au XIIe siècle. Alors, la maman va confectionner des gâteaux en forme de lettres, Aleph Bet Gimel en gâteau, qu'elle va enrober de miel. Donc il donne vraiment une recette de cuisine. Tu dis voilà, tu fais ça. Et c'est quoi l'idée? L'idée est absolument géniale. L'enfant à 3 ans va commencer à rentrer dans le monde de la lecture. Vous savez que c'est très complexe pour un enfant de s'asseoir sur une chaise et de faire un travail. Ça demande un travail fou, il faudrait demander à des puéricultrices, mais le temps de concentration d'un enfant, c'est pas plus que 3 minutes. Il ne peut pas rester plus que 3 minutes. Et c'est un temps qui est de plus en plus petit avec le monde des WhatsApp, le monde des bips, enfin le monde des SMS, ouais. C'est qu'on est de plus en plus divertis, qui fait qu'on a de moins en moins de puissance de concentration, et les enfants pareil. Ouais. Maintenant, c'est complexe de s'asseoir, c'est complexe de concentrer, c'est complexe de prendre un stylo, c'est complexe d'être concentré sur une image. L'alphabet hébreu n'a pas spécialement fashion. Ouais. Et donc, tout ça c'est complexe. Alors ce qu'on crée, c'est qu'on crée un conditionnement positif. C'est-à-dire que le Aleph, c'est du miel, le Bet, c'est du Nutella, et le Gimel, c'est du je sais pas quoi, c'est des bonbons. Et donc, on crée chez l'enfant une connexion, Aleph me rappelle le goût du miel, qui fait que le jour où il va être en face du Aleph, je ne dis pas que ça va marcher, mais il ne sera pas rebuté par l'étude. C'est un mina qui a été mis en place depuis le Maharil et qui est respecté de façon extrêmement belle chez les chassidim aujourd'hui, dans le monde chassid. L'enfant, on lui crée une connexion goûteuse du monde des valeurs. Ça, c'est ce que l'on met en place, donc je vous rappelle ici. Il y a, je finis donc là-dessus, une idée absolument géniale qui a été véhiculée. Au moment où
tu as exprimé ta soif de liberté, que tu as traduite par une déconnexion du bon Dieu. Moïse revient avec une sorte de thérapie qui s'appelle prise de conscience que le message insipide, austère que dégage la Torah, il n'est que le relief de la joie intérieure dégagée. Et donc il faut comprendre que ce sont deux messages qui viennent du même monde, et non pas de deux mondes dichotomiés. Il y a oui la possibilité de vivre un enracinement dans les racines, dans les valeurs de façon la plus épanouie possible, de façon la plus jouissive possible. Ça, c'est ce que vient dire Misé. Nous retrouvons ça même dans des moments de catastrophe nationale, au moment de Esther, et Esther qui va nous rappeler cette structure de la vie, la douleur la plus grande, donc c'est plus cette fois-ci l'aspect austère de la vie, mais l'aspect austère de la vie, la morosité de la vie. Cette morosité en question, elle cache en elle de façon extraordinaire ce germe plus que d'espérance, ce germe de jouissance qui nous attend et qui procède exactement du même message. Je m'arrête là, s'il y a des questions, n'hésitez pas.